Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans cette vidéo spéciale sentimentale. Nous allons voir ensemble vos énergies en tant que célibataire pour le mois de février et on ira voir ensuite vos énergies en tant que couple pour également ce mois de février. Alors, je ferai tomber que quelques cartes, d'accord, parce que j'ai déjà fait le tirage sentimental dans la vidéo avec la guidance générale. Mais j'avais quand même envie de faire un petit bonus parce que c'est quand même le mois de l'amour et la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit, Sophie, pourquoi pas faire plaisir à tes abonnés et à vous, mes futurs abonnés. Voilà, alors on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Spécial célibataire que vous réserve ce mois de février. Alors, je vais essayer de faire tomber les cartes, d'accord, parce qu'elles ne tombent pas tout le temps, il faut le savoir. Mais si c'est trop long, j'irai les chercher, bien évidemment. On ne va pas passer la journée à attendre que les cartes tombent. On est d'accord. Allez. Sentimentalement pour les Gémeaux célibataires pour ce mois de février. Bon, mais je vais peut-être aller les chercher, hein, je pense. Voilà, il suffisait de demander, vous voyez. On en a déjà 3, parfait. On a l'instabilité. On a la distance parce qu'il faut faire un choix. C'est intéressant là. On ne sait pas qui choisir. On va voir. On a des accusations. Ça, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. C'est jamais très agréable. Mais on a un nouveau départ. Ou alors ça concerne des enfants aussi, hein, bien sûr. Si vous avez des enfants. Et une petite dernière. On a trop là, hein. On a 10. Donc non. Et on a le travail. Ok, oui, bon. Alors on va retirer quand même au moins une carte pour le travail. Voir ce que ça nous dit. Parce que là, on avait le contrat qui est sorti mais qui n'est pas tombé. Allez, sinon je vais la chercher. Ok, bon bah alors je vais aller la chercher. C'est pas un truc de... Hein, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Alors, ok. Alors, là, pour vous célibataires, je pense que le travail va être un point essentiel vis-à-vis de votre vie sentimentale. Dans l'instabilité, ok, on va dire ça comme ça. Alors, là, nous avons l'instabilité. L'instabilité, c'est quand on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas, visiblement, quel choix prendre, d'accord, quelle décision on va devoir prendre parce que visiblement ça pose souci au point de vue de prendre un nouveau départ avec une personne ou alors ça va mettre de la distance, ça va empêcher quelque chose. Bon, on va développer, d'accord? Donc, je disais, l'instabilité, c'est quand on ne sait pas quel choix faire. C'est quand on fait un pas en avant, qu'on en fait deux en arrière. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je commence une histoire? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de la commencer? D'accord? On ne sait pas, on est perdu. On est instable émotionnellement. On va rester sur l'émotionnel, bien évidemment, pour ce tirage. On nous parle de distance. Mais oui, parce que visiblement, il y a un enjeu de mettre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Ou quelqu'un est à distance de vous. Bon, là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à ça. Clairement, vous ne pouvez pas rester dans une indécision. Il va falloir choisir ce que vous voulez faire. Telle est la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, la deuxième ligne va quand même nous éclairer parce que c'est un peu trop vague de ce côté-là. Au niveau des accusations, là, pour moi, il y a des mots qui ne sont pas forcément très tendres que vous échangez ou que vous allez échanger, d'accord? Parce qu'avec l'enfant, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, il se peut que vous rencontriez une personne incessamment sous peu pour ce mois de février et que, visiblement, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas? Parce que, a priori, vous auriez décroché un contrat de travail, mais qui visiblement n'est pas forcément la porte à côté. C'est ce que je vois en tout cas.
d'accord? Si ça ne concerne pas le travail, ça peut concerner vos enfants, d'accord? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à vos enfants? Est-ce que cette personne n'accepte pas vos enfants? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du jugement par rapport à vos enfants? Je ne sais pas, peut-être la manière dont vous les élevez, ça peut être ça. Est-ce que ça peut être aussi que ce soit vos enfants qui soient à distance de vous? On peut penser à des gardes alternés. Pourquoi pas, hein, chez le papa ou chez la maman qui habite plus loin que chez vous et que du coup ça peut poser problème aussi. Bon, en tout cas, là, il y a un souci, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à un nouveau départ que l'on a envie de prendre, visiblement avec cette personne qui arrive dans votre vie, ou alors c'est au niveau professionnel que ça bloque. Ça peut nous dire aussi que là, si on ne parle pas de travail à proprement parler, donc de domaine professionnel qui visiblement a quand même un impact dans votre vie amoureuse, ça peut nous parler d'un travail sur vous. Le travail, avec cette carte, c'est pas forcément professionnel, ça peut être un travail de développement personnel. Est-ce qu'il y a besoin de travailler sur vous pour pouvoir vraiment vous engager pleinement avec cette personne? Être sûr, d'accord? Parce que visiblement, on a peut-être peur que des choses se répètent, qu'on entende encore une fois toutes les mots, les phrases qu'on vous a déjà dites par le passé. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut nous dire qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre dans votre domaine professionnel, dans votre entreprise. Il peut y avoir une rencontre au travail, là, pour moi. D'accord? Même s'il y a eu des accusations, ça peut être quelqu'un que vous n'appréciez pas spécialement, qui dans le cadre pro est assez carré, assez strict, et que du coup, bon, il y a eu des petits couacs, et que finalement, eh on s'aperçoit que cette personne-là, elle n'est pas si mal, visiblement. Et que du coup, on va quand même se laisser tenter par une histoire, mais qui va mélanger, je pense, votre vie professionnelle en même temps. Alors, à voir. Et du coup, on hésite. Hein. Est-ce que on tente quand même le coup avec cette personne avec laquelle on travaille? Est-ce que ça ne va pas poser problème? Est-ce que pour l'instant vous êtes encore à distance? Ça peut être. Est-ce que vous gardez vos distances aussi? Est-ce que vous êtes obligé de vous éloigner pour le travail? Parce qu'on n'est pas forcément obligé de travailler que dans une seule ville. Hein. On peut être amené à avoir des déplacements. Enfin, on pense aux commerciaux, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on hésite à se lancer dans une nouvelle histoire. Parce que le côté pro, visiblement, pose un petit peu souci. Donc, c'est à partir de là qu'il va falloir faire votre choix si bien sûr vous êtes concerné. D'accord? Ou alors ça peut être que si on ne parle pas de travail pro, ça peut nous parler, comme je disais tout à l'heure, du développement personnel, le travail sur vous. On a toujours des choses à travailler sur soi hein, de toute manière. Et que là, on se sent prête ou prêt parce que, voilà, on a fait ce qu'il fallait sur soi pour changer, pour s'améliorer, corriger ses défauts, que sais-je encore. Et puis là, on se dit, ok, il y a eu des accusations, il y a eu des mots, on m'a dit des choses pas très agréables que j'ai dû entendre, mais qui m'ont été utiles finalement pour pouvoir avancer dans mon travail personnel. D'accord ? Ça, ce sont des critiques constructives, hein, ça peut être ça, bien sûr. C'est pas forcément toujours du négatif. Quand quelqu'un vous répète toujours la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, il y a peut-être cette chose-là qui est à travailler, à régler. Je pense que si vous n'en avez pas pris conscience, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça va arriver très prochainement. Et que là, on se dit, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je suis prête pour ce nouveau départ que l'on voit ici. Et pourquoi pas m'engager sur du long terme. Le contrat, aussi bien professionnellement que sentimentalement, représente quand même une durée assez longue. Là, vous partez pour une longue histoire. Vous avez signé un CDI, clairement, d'accord? Donc, le seul souci, je vous dirais, c'est de ce choix-là. Alors, si ça bloque avec des enfants, est-ce que
Est-ce que vous acceptez quand même les critiques que l'on pourrait vous faire sur vous, sur vos enfants, et puis qui vous permettront d'améliorer le quotidien, d'accord? D'où le travail aussi avec des enfants. Est-ce qu'il va falloir aussi que le ou la partenaire se fasse accepter, hein? C'est peut-être ça aussi le travail, hein? D'accord? Ou vous, si vous rencontrez une personne qui a des enfants, eh ben, il va falloir quand même essayer de se faire adopter pour que les choses se passent au mieux et que l'on puisse pleinement s'engager. Mais j'ai l'impression que si c'est pas au niveau pro, d'accord, c'est au niveau relationnel avec les enfants. Donc vos enfants ou la personne en face de vous qui en a, d'accord, ou les deux, hein, parce que bon, évidemment, il y a plein de cas de figure, mais il y a une petite distance qui s'installe et je pense que c'est ça qui perturbe aussi l'envie de s'engager. Voilà, donc si vous êtes concerné par les enfants, bon, voilà, je pense que ça doit, voilà, ça peut pêcher un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être aussi les enfants ou vos enfants, d'accord, qui ne sont pas tendres avec vous. Je ne sais pas, tu prends la place de ma maman, tu prends la place de mon papa, vous voyez, toutes ces choses que les enfants peuvent nous dire parfois qui sont assez dures à entendre. Mais on vous dit qu'avec du travail, de la persévérance, ça peut vraiment aboutir à quelque chose de beau, de stable et de sain, en fait, d'accord? Vous permettre de vous lancer dans l'aventure. Mais on voit qu'on hésite, hein, on a quand même l'instabilité et le choix, on prend peut-être de la distance pour réfléchir, bon, voilà. Mais en tout cas, ce choix vous appartient. C'est à vous de voir, je sais que c'est facile à dire, mais à vous de voir si vous voulez vous lancer dans l'aventure ou si vous préférez passer votre tour, tout simplement. Mais sachez que si vous vous engagez, ça finit bien. C'est la bonne nouvelle. Voilà les célibataires. Bon, écoutez, hein, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. C'est une étape pour moi, c'est une étape à franchir. Et encore une fois, tout dépendra de vous, de ce que vous déciderez, de quel chemin vous allez emprunter. Voilà les célibataires, bah, écoutez, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je compte sur vous, hein. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois de février et je vais passer tout de suite au couple. Alors, pour vous les couples, bonjour, bienvenue dans votre tirage spécial sentimental pour ce mois de février. Alors, si vous n'avez pas regardé l'introduction, c'est pas bien. Je disais donc que je vais faire juste quelques cartes, hein, d'accord? On va pas faire un grand tirage parce que le tirage sentimental, je l'ai déjà fait dans la grande vidéo du mois de février avec vos énergies générales. Donc, je voulais juste faire un petit bonus, d'accord? On a une belle coupe là. Allez, on y va tout de suite. Donc, je vais essayer de faire tomber les cartes parce que des fois, elles ne veulent pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si c'est trop long, j'irai les chercher. Alors, pour les couples, les Gémeaux, pour ce mois de février, que vous réserve ce mois de l'amour? Je vais vous dire ça d'ici quelques heures. On a les compromis. Ah, ça c'est bien. On négocie. On négocie, c'est bien. On est ouvert à la discussion, au changement. On écoute l'autre. On est entendu aussi, hein, bien évidemment. Il faut que ça marche dans les deux sens, sinon ça ne fonctionnera pas. On a la famille, ok. On a une petite distance, d'accord. Ah, on en avait une qui était retournée. On a le retour. Alors, je ne sais pas, mais dans le doute, je vais quand même la mettre ici. Ok. Alors, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu. Est-ce que on n'a pas forcément l'envie, le désir de fonder une famille tout de suite? Bon, on a le retour de quelque chose. En tout cas, on va voir la suite. Oh, magnifique. Voilà. Avec cette carte-là, oh, très beau. On n'a même pas besoin de finir le jeu quand elle tombe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Elle annule tous les effets négatifs du tirage. Et au dos du paquet, on a la joie quand même. Hein.
Ok, bon, alors le mois de février s'annonce très bien pour vous, hein, les Gémeaux. Donc là, on nous dit que, effectivement, il va y avoir des compromis à faire. Concernant quoi? Concernant la famille. Alors, est-ce que c'est l'envie de fonder un foyer? Si vous n'avez pas encore d'enfant, ça peut être ça. Est-ce que vous dites que voilà, c'est pas forcément le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Est-ce qu'au contraire, vous en avez très envie et que le partenaire vous dit non, moi je ne suis pas prêt ou pas prête? Bon, en tout cas, il y a la distance. Donc, c'est-à-dire que là, et c'est pas encore pour vraiment tout de suite parce que justement, on est en train de négocier. D'accord? On est dans l'attente de savoir si oui ou non on va peut-être agrandir la famille. Ça peut être aussi simplement emménager ensemble. Hein. D'accord? Du moment où vous pouvez être en couple sans vivre ensemble, on est d'accord, mais là peut-être qu'on a envie de franchir un cap et qu'on a envie de former son propre foyer. Donc de se rapprocher, de vivre ensemble. D'accord? On n'est pas forcément sur des enfants, c'est la première chose qui m'est venue, bien évidemment, mais ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Là, on négocie, ok? On écoute l'autre, on se fait écouter, entendre également, d'accord? On trouve des solutions. Ok, mais si ce n'est pas pour tout de suite, voilà, d'ici 2-3 mois, par exemple, je ne sais pas, pour début d'été, peu importe, hein, bon, je veux qu'on emménage. Je veux qu'on mette un bébé en route, je veux, ouais, d'accord? Il y a tout un tas de possibilités, hein, mais on voit que là, on a la distance. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, effectivement, il y a un retour. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors là, moi, clairement, je ne parlerai pas d'ex-partenaire, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est à l'abri, qu'on n'est pas à l'abri qu'un ex-partenaire refasse son apparition. Hein. Mais clairement, non. Pour moi, je dirais plus que, justement, on retourne à son vœu, à son souhait initial. Il est juste en dessous de la famille. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez peut-être vous apercevoir, enfin réaliser. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que votre vœu va être exaucé. D'accord? Là, même si vous n'êtes pas prêt ou pas prête, ou que la personne en face de vous, la personne de votre cœur n'est pas forcément prêt, avec les compromis, on va trouver une solution pour que votre vœu se réalise. Et avec cette carte-là, le miroir magique, c'est une carte bien évidemment magique, comme elle porte son nom, parce qu'elle annule tous les effets négatifs. Donc, c'est-à-dire que la notion de distance que je vous ai tout à l'heure, hop, elle s'en va. Donc, ça veut dire que ça va être courant février, peut-être mars, d'accord? Mais en tout cas, pardon, j'ai encore mal à la gorge, décidément. Le souhait, le vœu que vous voulez réaliser concernant une vie de famille, concernant un agrandissement de la famille, concernant, je ne sais pas, vous mettre en couple, d'accord, toutes ces choses-là, enfin vous mettre en couple, vivre ensemble, pardon, pourquoi pas, va être concrétisé. Je vous le dis, c'est clair comme de l'eau de roche. D'accord? Le retour, ça peut être que, effectivement, ce n'est peut-être pas la première fois que vous tentez le coup, d'accord, que vous essayez de négocier, et que jusqu'à maintenant, c'est tombé à l'eau. Mais on repart vers les négociations, là. Ok, là, vous ne lâchez rien pour moi. Et visiblement, vous avez bien raison parce que ça porte ses fruits. Et là, on va y voir beaucoup plus clair. C'est comme si que quand on a envie de construire quelque chose et que ça bloque, on se sent un peu perdu. Vous voyez, on a l'impression peut-être d'être un peu dans le brouillard, d'être face à un mur, on n'avance pas. Et puis là, comme je vous le reconfirme, que votre vœu, votre rêve, votre désir va vraiment s'exaucer, d'accord? Celle-là, c'est indéniable, ça va se faire. Et bien forcément, vous allez voir beaucoup plus clair. Donc pour moi, les projets vont reprendre, d'accord? Vous allez avoir des idées plein la tête, vous allez avoir envie de faire plein de choses dans la direction, bien sûr, de votre désir. Mais en tout cas, ça va vous sortir peut-être d'un brouillard, hein, pour pouvoir justement voir l'avenir sur du long terme, tout simplement. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Quoi dire de plus? Là, franchement, c'est parfait. Il est parfait ce jeu pour moi, je trouve.
Donc, eh ben, bravo à vous, hein, les Gémeaux, vous n'avez rien lâché. Donc, félicitations, vous pouvez être fiers de vous, parce que visiblement, je vous le redis, ça va payer. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si tout ça vous parle, bien évidemment. Voilà, parce que moi, vous savez que j'aime bien savoir si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation-là, si voilà, si ça vous concerne, pour le plus grand nombre d'entre vous, bien évidemment. En tout cas, je le souhaite sincèrement, parce que c'est vraiment un très joli jeu que vous avez. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Attention, je punis si ce n'est pas fait. Non. Un petit like, voilà. Et je vais arrêter de raconter des bêtises. Ce sera peut-être mieux pour tout le monde, je crois. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Mais croyez-moi, il va être excellent. Je ne fais aucun souci là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.